Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de Flight Simulator 2020. Alors aujourd'hui, petit tuto pour vous montrer comment on peut améliorer énormément Flight Simulator. On va faire des améliorations en plusieurs étapes. Donc on est sur Flight Simulator, j'ai désactivé toutes les données Bing, comme vous voyez, on a des textures par défaut de Flight Simulator. On est au-dessus du terrain de Pontoise avec donc une scène de base, celle qui est dans le jeu tout simplement. Voilà. Et vous voyez que les textures c'est quand même c'est pas folichon, hein, c'est pas super joli. Donc c'est ce que vous avez quand vous n'avez pas de connexion internet. Et bien le jeu il ressemble à ça. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, et bien on va déjà voir la différence en activant les données Bing pour avoir donc les images satellites par défaut de Flight Simulator que tout le monde a. On va voir à quoi ressemble le terrain de Pontoise. L'étape suivante, on va intégrer un petit add-on de JBang qui change les textures des arbres, et notamment pour avoir des arbres texture automne. Vous allez voir que ça aussi, ça rajoute un petit plus. Et on terminera avec l'installation de la scène de France VFR, à savoir Paris VFR, qui installe plusieurs terrains de la région parisienne. Pour voir justement la différence comme ceci. Et la dernière, on va faire une dernière manip à la fin, intégrer un petit utilitaire qui a été créé sur internet qui permet de changer les images satellites Bing par les images de Google Maps, et on verra que ce sera ça change quand même radicalement l'aspect visuel du jeu. Voilà, donc je vous retrouve dans un instant avec, toujours dans Flight Simulator, mais avec cette fois les images Bing. Et bien nous revoici dans Flight Simulator avec les données Bing activées. Donc là le Flight Simulator va chercher des tuiles des images satellites, et vous voyez le rendu, ça a quand même rien à voir. C'est quand même beaucoup plus sympa. Alors on voit des démarcations entre certaines tuiles, il y a des champs qui ont des couleurs parfois un peu différentes. C'est la juxtaposition des tuiles d'images satellites qui donne ça. C'est pas trop gênant. Voilà. Mais en tout cas, vous voyez la différence, elle est très nette par rapport à quand vous avez une connexion internet ou pas. On a le réseau routier. On va aller voir un peu plus près ce réseau routier. Comme ça, on pourra comparer avec Google Maps. Et vous verrez que les routes sont quand même plus sympas tout à l'heure sur Google Maps. On a les véhicules qui se baladent sur les routes. Bref, vous avez quand même les ronds-points, vous avez les villages. À savoir que moi sur les villages, j'ai installé les obstacles de France VFR. Donc on a même des églises dans quasiment tous les villages. Mais en tout cas, vous voyez que les forêts, on a vraiment de très très belles forêts. Les champs sont quand même beaucoup plus sympas. Le terrain de Pontoise, ce qu'on avait tout à l'heure, autour du terrain, on avait des textures très moches autour des pistes. Là, on a quand même des champs qui ressemblent quand même à quelque chose de beaucoup mieux. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ça, eh bien, on va installer les arbres de JBang, et on va pouvoir comparer. Alors, je vais descendre un petit peu pour que vous voyez vraiment la différence avec les arbres, avec ce que l'on va installer juste après. Donc là, on a des arbres qui sont de couleur globalement verte. C'est déjà très beau, hein, voilà. Mais quand on veut mettre des textures hiver, avoir des arbres un peu dénudés, et en automne avec des arbres de plusieurs couleurs, vous allez voir ce que ça va donner avec ce petit add-on de JBang. On se retrouve dans quelques instants. Et bien nous revoilà dans Flight Simulator avec les textures de, je disais Bijan, non mais je crois que c'est Bijan, alors je sais plus dans quel sens ça se dit, c'est Bijan, c'est ça. Donc l'installation est un peu plus simple. Vous installez plusieurs dossiers dans le répertoire community de Flight Simulator, et vous choisissez en fait notamment un de ceux-là, c'est Fall. Moi j'ai mis Fall pour ça. Et ça vous donne donc les arbres. En fait, il y a un fichier que vous choisissez en fonction si vous voulez mettre l'été, l'hiver, etc. Donc ça a une installation qui est manuelle. Juste un peu chose qui est un peu embêtant, mais c'est pas trop gênant. Et là, vous voyez les arbres. Et bien, on a quand même des arbres qui ont des couleurs très différentes. Voilà.
On va aller voir un peu plus par là-bas. On va descendre. Et donc ça vous fait un rendu des forêts qui est quand même plus fidèle par rapport à ce qu'on peut voir en automne, hein, vraiment. Si vous voulez dire certains, c'est du détail, mais au niveau de l'immersion et des couleurs des forêts, c'est quand même beaucoup plus sympa. Là, on avait quelque chose qui était tout vert. Ben, en hiver, on n'a pas des, même en automne, on n'a pas des forêts vertes comme ça. Donc, ça rajoute quelque chose de très sympa. Autre chose que ça fait, en Flight Simulator le fait déjà en partie, les textures du sol sont également altérées en fonction de la saison. Et en l'occurrence, vous voyez que les textures du sol sont un peu plus ternes du fait qu'on est en automne par rapport à si on était en été. Ça fait également un petit changement. Donc un petit mode très sympa qui coûte une trentaine d'euros. C'est pas forcément immense, mais au niveau de l'aspect graphique, moi je trouve que ça rend très sympa. La prochaine étape maintenant va consister à installer les scènes de Paris VFR et donc les terrains de la région parisienne. Alors je vais vous montrer que Pontoise, hein, mais savoir qu'il y a tout un tas de terrains autour de Paris. On se retrouve dans quelques instants. Voilà, on est de retour au-dessus de Pontoise et donc on voit quelques changements. Déjà on a des ballots de paille sur les champs à proximité de la piste. Et ce qui va surtout changer, eh bien, ce sont les hangars. Voilà, on va retrouver les vrais hangars. Voilà, Hispano Suiza qui est marqué dessus, le CPAC, les pompiers et la tour. Super plaisir de voir mon bureau de travail. Donc voilà, enfin une vraie tour sympa et pas une tour générique. Et ça, c'est ce que vous allez retrouver sur tout un tas de terrains de la région parisienne. Je vais vous montrer la liste ensuite. Hein. On a le balisage lumineux, on voit bien au niveau des entrées de piste, c'est correctement mis, c'est chouette. Balisage lumineux au nord. Le parking nord avec les hélicos, alors en réalité ce ne sont pas des hélicos, mais c'est le parking qui est prévu pour les VTOL, les taxis volants. Et on voit les hangars de Ameridair, le karting, avec des voitures sur le parking, Pontoise Aéro Maintenance, Avionics Service, Safran, bref, voilà, on reconnaît vraiment les hangars comme en vrai, et ça c'est vraiment super ce que nous permet de faire France VFR. Et le pack, il n'est pas très cher, hein, il coûte à peine une vingtaine d'euros, et très franchement, ça vaut le coup. Alors vous voyez les silos que l'on a là juste devant nous, c'est les silos qui sont rajoutés par l'add-on obstacle et repère VFR de France VFR. Hein. Sinon par défaut vous n'avez pas des silos comme ça. Voilà. Donc vous voyez que ça change quand même radicalement le terrain, et quand vous êtes habitué à un terrain, que vous le connaissez bien, c'est quand même très sympa d'avoir les vrais bâtiments. Voilà, donc très content de retrouver ma tour de contrôle là. Donc c'est vraiment très sympa. Voilà, on a les Cessna, il n'y a pas que des Cessna, si voici il y a que des Cessna, ça va. Donc voilà, l'ajout de Paris VFR, ce que je vais vous montrer au passage. Ce sont les autres terrains qui sont dans ce pack VFR. Donc le pack VFR il coûte 29,90. Je ne suis pas en train de vous faire la promo, mais franchement ça vaut le coup. Vous avez quand même 23 aéroports qui sont dans ce pack, ce qui vaut le coup. Hein. Nangis, Mantes, Enghien, La Ferté-Alais, Persan. C'est un Persan, faut que j'aille voir aussi vu que je vole là-bas. Coulommiers, Logne, Melun, Toussus, Le Plessis-Belleville. Villacoublay aussi, un terrain militaire. Voilà. Saint-Cyr, les Mureaux, Chavenay, bref, vous avez vraiment pas mal de terrain, et ça c'est quand même très sympa. Donc c'est vraiment une extension que je vous recommande. Voilà.
Et bien il va nous rester la dernière chose que je veux vous montrer, c'est la modification des images satellites de Bing par Google Maps. Un petit module qui est gratuit et vous allez voir que là aussi eh ben on va vraiment radicalement changer l'aspect visuel de notre simulateur. Nous voici de retour à la verticale du terrain de Pontoise. On va pouvoir comparer un petit peu les textures. Alors bon, quand on voit, on a toujours, c'était le cas également sur Bing, hein, différence de couleur de tuiles autour du terrain de Pontoise. Là je ne saurais pas dire à quoi c'est dû. Voilà. Ce qu'on va aller vérifier, c'est la qualité des textures. Alors, vous voyez les champs, si vous comparez avec les champs que l'on avait tout à l'heure avec texture Bing, eh bien on remarque déjà que ce ne sont pas les mêmes textures. On a le sentiment d'avoir des textures qui sont un peu plus précises. Voilà. Vraiment, si on descend, on va un peu plus s'en rendre compte. Donc ça a l'air quand même plus joli. Ça, il n'y a pas à dire. Mais surtout, là, on va voir une différence. Ce sera sur les routes. Regardez un peu les routes. Et notamment les lignes blanches. On voit vraiment bien les lignes blanches, les lignes discontinues, les lignes blanches entre les deux routes. On voit même également les passages piétons. Bref, on a des routes qui sont bien mieux visibles que ce dont on était habitué avec les images Bing, et notamment les petites routes dans les villages. On voit quand même les routes un peu mieux, même quand même beaucoup mieux que ce que l'on voyait sur Bing, où elles avaient tendance à se confondre parfois avec des textures de terrain, et des couleurs qui n'étaient pas forcément des couleurs de bitume. Et ça, c'était un reproche que je faisais déjà aux textures de Bing. Voilà, donc les images Google Maps permettent vraiment d'avoir des terrains qui sont plus jolis. Voilà, on voit les champs qui sont quand même plus détaillés, et surtout la colorimétrie des routes est quand même plus sympa. Voilà, donc, voilà ce qu'ajoute la petite extension de Google Maps. Hein. Alors, je vais vous montrer rapidement comment ça s'utilise, hein. C'est très simple. Voilà. Vous allez avoir un petit dossier comme ça, MSFS 2020, voilà, et vous allez lancer ce fichier run en administrateur. Il faut vraiment le lancer en administrateur. Ça va vous lancer une boîte de commandes qui ressemble un peu à ça. En fait, il va chercher les tuiles sur Google Maps au lieu d'aller les chercher sur Bing. Voilà. Et vous avez cette petite boîte qui va se lancer, et pour le lancer, il faut juste le cliquer sur Run, tout simplement. Voilà. Donc vous lancez ça avant de lancer Flight Simulator 2020, et puis après, ça se fait tout seul. Petite particularité, moi j'ai été un peu embêté, alors j'essaie un peu de vous faire profiter de mes petits problèmes. Une fois que j'avais lancé ça, j'étais dans l'incapacité de pouvoir retourner sur les textures de Bing. À chaque fois que je revenais sur Flight Simulator, si je lançais pas ça, et bien je me retrouvais avec des textures de défaut de Flight Simulator hyper moches qu'on a vu au tout début. Donc ce qu'il faut faire dans ce cas là, je remercie sur internet qu'on m'ait donné un petit peu ce petit conseil. Vous avez le fichier host qui est ici, vous l'ouvrez avec, alors il faut l'ouvrir en administrateur, hein, et vous allez avoir voilà, ces deux lignes là qui en fait ont été rajoutées à ce fichier. Vous prenez ces deux lignes là, vous les effacez, vous réenregistrez votre fichier, et puis après vous récupérez les textures de Bing normalement si vous voulez ne plus utiliser Google Maps. Voilà. Je ne vais pas enregistrer. Voilà. Quoi qu'il en soit, au niveau de Google Maps, c'est pas mal. Par contre, les temps de chargement du jeu me paraissent un petit peu plus longs. Peut-être que le serveur de Microsoft pour Bing est optimisé et ça permet d'avoir des temps de chargement plus courts. Peut-être aussi que les images de Google Maps sont de meilleure définition, donc plus grosses, donc ça met un peu plus de temps. Après, au niveau des performances du jeu, là pour moi ça tourne très bien. Je suis pas en 4K, j'ai pas de reproche à faire. J'ai pas encore testé en VR ce que ça donnait, est-ce que ça rendait bien aussi, et surtout est-ce qu'il n'y avait pas de latence ou de ralentissement. Donc ça pour l'instant je peux pas vous dire. Quoi qu'il en soit, ça marche quand même relativement bien.
et je ne peux que vous recommander cette petite extension qui est totalement gratuite sur flightsim.to. Voilà pour cette vidéo, j'espère avoir fait un peu le tour de ces améliorations. Donc vous voyez que avec ces petits add-ons que l'on a rajoutés, on a un potentiel d'amélioration de Flight Simulator qui est quand même important. Ne vous privez pas, certains add-ons sont payants, d'autres gratuits. En tout cas, c'est un vrai bonheur de voler sur des terrains d'une telle qualité. Merci beaucoup à Sobo, vous avez fait quand même un sacré boulot. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poster vos commentaires, à la liker, poser vos questions. Je ne suis pas un expert, mais si je peux y répondre, ce sera avec plaisir. Et je vous souhaite de bons vols, à bientôt.